Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, juste sur les deux vidéos, sous le de Paris à le Sony. Les deux mêmes sont des souristes. Voici les propos de Soulé de Paris et aussi les propos de son collègue. Vous savez, il y a des gens qui accusent toujours sans les preuves. Pour dire non que oui, c'est Papa Ado qui a envoyé Soro Guillaume en exil. C'est Papa Ado qui a condamné Soro Guillaume. Mais même les soroïstes, même entre eux-mêmes là, quand eux-mêmes s'assoient, mais puis ils réfléchissent là, est-ce qu'ils trouvent ça normal? Est-ce qu'ils trouvent ça normal? Eux-mêmes les parents, eux-mêmes les papas, les parents qui sont là où d'autres même les parents ne sont pas en vie, mais ceux que les parents sont en vie là, eux-mêmes quand ils s'assoient et puis ils réfléchissent là. Manquer de respect à ton papa, et puis toi tu es là, toi le fils, est-ce que toi ça peut te plaire? Non. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez cette réflexion là. Pour dire non que oui, à chaque fois, non, c'est Papa Ado qui a lancé mandat d'arrêt, celui qui a condamné choses comme, dirais-je, Soro Guillaume, ceci, cela. Mais attends, vous avez quel problème même? Dans vos têtes là, vous avez quel problème? Je ne sais pas si vos mémoires n'est pas à jour, soit vous avez quel problème. Voici des gens qui sont sur la toile, surtout sur les réseaux sociaux, qui est en train de chauffer le cœur de l'homme. Souvent même on écoute les propos, même là, tu écoutes, mais tu dis, mais est-ce que lui là, mais il est ivoirien? Moi, je pensais très bien que, aujourd'hui, regardez très bien. Sous le départ, il dit non que oui, Laurent Gbagbo, il s'en va partout, où il s'en va, il réclame le retour de Guillaume Soro. Il demande le retour de Guillaume Soro. La renaissance là, dites-nous, est-ce que Gbagbo est en train de parler de ceux qui sont en prison? Après, c'est pour dire non que oui, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont ceci, il y a des gens qui sont cela. Gbagbo est en train de parler de sa vie privée. Gbagbo est devenu pianiste maintenant, il est en train de jouer piano. Je ne sais pas si ouverture des choses comme André, ouverture de la canne. Si c'est Gbagbo, tu vas faire une inauguration de ça. D'abord, on se pose des questions, on dit on est en train de chercher artiste. Vraiment, c'est des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas normales. Oui, je le dis haut et fort, qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas normales. Pourquoi on peut agir comme ça? Mettre la faute si un président, pour dire non que oui, c'est lui qui est en train de caler Soro Guillaume en Europe là-bas. Non, Soro Guillaume connaît ses actes qu'il a posés. Et aujourd'hui, lui-même, en âme et conscience, lui-même il s'assoit et puis il dit non que oui, vraiment il a déconné. Mais si tu déconnes, mais il y a des gens, il y a des circuits où tu peux passer demander pardon. Tout c'est pas avec gros cœur. Tout, c'est pas avec la violence. Tout n'est pas avec gros cœur. Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. La famille, voici la petite vidéo des deux cyberactivistes terroristes. J'ai collé les vidéos. Écoutez très bien les propos. Et bien avant que moi aussi, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Ce que Baba a donné à Guillaume Soro, même le tiers que Ouattara n'a pas donné à Guillaume Soro, jamais de la vie. Il a dépouillé Guillaume Soro. Il a humilié Guillaume Soro. Et donc, moi là, je préfère ne pas trop... Est-ce que c'est forcé que Babo dit à Guillaume Soro qu'il est en Côte d'Ivoire? Mais Babo s'assoit en Côte d'Ivoire et dit, il faut que Guillaume Soro rentre. Est-ce que Babo était obligé de le faire? Mais vous, là où Guillaume Soro a fait pour vous, là, est-ce que vous avez pu avoir l'humilité, l'amabilité, la pitié, la compassion, l'émotion, que c'est pour nous là, il s'est battu. Mais vous l'avez compté en exil. Et c'est Babo qui demande à Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je suis sans empathie sans vous, avec vous. Je suis sans pitié avec vous. Je n'aurai aucune compassion pour vous. C'est une vérité. Là où Babo a rétabli Guillaume Soro, qui était rebelle pour Alassane Ouattara. Ouattara a humilié Guillaume Soro. Ouattara a condamné Guillaume Soro. Vous voulez que moi je vienne ici, vous dites que moi je... Non, il faut qu'il fasse la politique. On va continuer, c'est important. Babo que vous voyez là, fait de renaissance, il a raison. Quand il dit que moi j'ai été acquitté là, il faut que celui qui a commis les crimes soit arrêté là. Il parle de Ouattara.
Parce qu'il sait que Guillaume Soro, là, c'est invisible. Il sait que Guillaume Soro, c'est invisible. Il n'avait ni les moyens politiques, ni les moyens économiques, ni les moyens physiques, ni les moyens diplomatiques pour imposer une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais qui avait ces moyens? C'est Alassane Ouattara qui l'a combattu. Puisque, in fine, qui en a reçu les dividendes? C'est M. Ouattara. Et si aujourd'hui, ceux qui l'ont fait, ceux qui ont combattu Gbagbo, aujourd'hui, sont aujourd'hui en exil, je ne dirai jamais que Gbagbo, dans sa renaissance où il vient fêter, ceux-là même qui ont coalisé hier pour l'envoi de la CPI. Oui, parce que la renaissance là, Gbagbo était déjà, il déjà fini. Hein? Et donc, la fête là, il dit non, je suis né à nouveau. La renaissance. Mais il n'a pas invité ceux qui ont permis hier qu'ils soient dans ce pays. Il n'a pas même parlé, elle a dit bonjour. Mais si Gbagbo s'assoit, il dit Guillaume se doit rentrer en Côte d'Ivoire, bravo à Gbagbo loin. Là où le RADP empêche à Guillaume se de rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo s'assoit et dit non, Guillaume doit rentrer. Mais vous dites non, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Je veux Gbagbo loin. Mais Gbagbo veut le bien de Guillaume Soro. Gbagbo veut le bien de Guillaume Soro. Lui au moins il dit devant tout le monde que je veux que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Damana Picard dit je veux que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Mais qui a dit au RADP là? Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Personne. Et donc si Gbagbo Laurent invite Guillaume GPS à Yopougon, il n'invite pas là. Ça nous fait ni chaud, ni froid. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, les discours politiques là, il est bon, il messier. C'est un bon discours. Les discours de quoi? Guillaume se doit rentrer. Du président Gbagbo Laurent jusqu'à la base, jusqu'aux militants, sont aujourd'hui des personnes qui militent pour que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire, mais qui devaient le faire? C'est à vous, les militants de RADP, qui devaient militer pour Guillaume Soro pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais vous, dans l'émotion tribaliste, vous voulez que, Gbagbo Laurent, vous avez vu les militants du PPACI, ils se réveillent, hein? Soyez ensemble. Avec qui? Avec qui? Mais qui a mis Guillaume Soro en exil? C'est vous? Qui le connaît? C'est vous? Là où Guillaume Soro a été lavé, a été blanchi, c'est Gbagbo qui l'a fait. Mais qui l'a humilié? C'est vous? Mais vous voulez quoi? La compassion de venir non en tribu? Nous ne sommes pas une tribu assiégée. Le Nord n'est pas une tribu assiégée. Non. Le Nord n'est pas une tribu assiégée ou loin de venir à son secours. Jamais de la vie. Personne de nous doit tomber dans ce langage, dans ce verbiage creux. Personne de nous. Ceux qui le font, ou celui qui le fait, n'est pas dans une dynamique, n'est pas du peuple, des nations. Il faut le signifier. Je poursuis. Afoussi Bama, qui l'a contré en exil? Qui a contré Afoussi Bama en exil? C'est bien vous. On apporte les preuves pour dire que les soloïstes sont devenus des gars maintenant. Voilà, là je vais dire, ah ok, je m'excuse, je me suis trompé de combat. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé Guillaume Soro en prison, en exil. C'est Alassane Ouattara qui a condamné Guillaume Soro. Je sais ça, ça sont les choses vraies. Personne ne dira le contraire. Voilà, c'est pas Gbagbo, c'est Alassane. Mais, pour dire que, parce que, Alassane a fait du mal, nous a fait du mal et continue de nous faire du mal en tant que soroïste, que c'est ce qui va, moi, m'amener à soutenir Gbagbo. C'est que je suis maudit. C'est pas comme ça on fait politique. Non. Ceux qui sont en train de jacasser aujourd'hui là, moi je suis allé à La Haye pour aller dire Yako à Gbagbo Laurent, à Blé, je me vante. C'est un gros risque que j'ai pris pour aller là-bas. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Moi je ne soutiens pas Gbagbo, je ne suis pas gbaboïste. Je ne peux jamais soutenir Laurent Gbagbo. Personne.
Personne. Même si ça... Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui va moi me dire qu'il faut soutenir Gbagbo Laurent. Il n'y en a pas. Je ne vois personne dans ce monde qui va moi me dire qu'il faut soutenir Gbagbo. Pourquoi? Donc vous pensez... Attends, donc, critiquer Gbagbo est synonyme d'aller au RHDP. Mais Gbagbo rencontre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire là-bas. Ah donc Gbagbo aussi est parti au RHDP. Donc critiquer Gbagbo Laurent, critiquer le camp de Gbagbo, un soroïste qui doit critiquer Gbagbo, ça veut dire que il a laissé le combat de Soro. Ça veut dire qu'il n'est plus soroïste. Ça veut dire qu'il a envie d'aller au RHDP. Vous êtes malade. Excusez-moi, je serai quand même violent dans cette vidéo. Et cette vidéo s'adresse même parmi nous soroïstes. Il y a des soroïstes qui pensent que critiquer Gbagbo, attaquer Gbagbo en tant que soroïste là, c'est mal fait. Moi là, j'étais en Côte d'Ivoire pendant toute la rébellion, pendant toute la crise post-électorale, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais pas en France. Moi, je n'étais pas en France, donc je sais qu'est-ce qu'on a subi. Donc, dire aujourd'hui qu'on doit abandonner ces propos qui peuvent jeter encore l'huile sur le feu en Côte d'Ivoire, est-ce que ça c'est méchant, c'est mauvais ça? Je vais critiquer Gbagbo Laurent aujourd'hui, demain et éternellement. Je vais critiquer Gbagbo. Bien. Parce que Gbagbo est un revanchard. Gbagbo Laurent là, il n'est pas prêt à pardonner. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Dis ça. Ça fait pas de moi un babou, un Alassaniste. Sinon, c'est Alassane qui a envoyé ce roi en exil. Nous, on est en exil aujourd'hui, là. On est là aujourd'hui. On a envie d'aller à Côte d'Ivoire. C'est à cause d'Alassane on est ici. Je sais ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. C'est pas à cause de Gbagbo Laurent. Mais j'ai dit, aujourd'hui, ça va pas. Mais je préfère ça va pas que ça va pas du tout. Pour moi, là, Gbagbo Laurent, ça va pas du tout. Ok. Les pro-Gbagbo, ils oublient que c'est le même Gbagbo Laurent qui a amnistié la rébellion de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, ils disent qu'il faut qu'on fasse jugement de cette même rébellion. Est-ce que ça, c'est avancer la Côte d'Ivoire? Moi, je ne suis pas juriste, mais on dit, quand on dit on a amnistié un fait, là, ça veut dire que la nation a pardonné. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La nation a pardonné. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit amnistier quelque chose, amnistier un fait. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. Vous vous encharnez sur les gens. Ah, il est parti au restaurant. Il veut partir au restaurant. Moi. Allô, bébé? D'accord, ok. Donc, je suis en train de faire un petit direct là. J'ai fini, je t'appelle. Bisous. Hein. Bisous. Tout à l'heure. Donc, moi là, je ne cherche pas la sympathie des gars. Je m'en fous de la sympathie des gars. Voilà, je m'en fous de la sympathie des gars. Quand vous me regardez là, moi je cherche la sympathie de quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'un bébé, je cherche à courir derrière quelqu'un. Pourquoi? Jamais. Gbagbo n'a même pas pardonné à Simone Gbagbo. Gbagbo a rejeté Simone Gbagbo devant tout le monde. Une femme qui a passé plus de 30 années de sa vie dans son lit. Si Gbagbo n'a pas été capable de pardonner à Simone, vous pensez que Gbagbo est capable de pardonner à qui? N'oubliez pas que c'est nous. C'est nous. On a fait rébellion contre le régime de Gbagbo. Il ne va jamais pardonner ça. Parce que s'il devrait pardonner, ces gens aujourd'hui là n'allaient plus trop remuer le couteau dans la plaie. Je vais dire ça, wow. Gbagbo là, c'est quelqu'un à qui on ne doit pas faire confiance pour lui donner la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas m'associer à Gbagbo Laurent. Non, vous pensez que c'est ça? Nous on compte sur Gbagbo pour venir au pouvoir, autant aller au RHDP. Nous on ne compte pas sur Gbagbo.
Donc les pro-Gbagbo qui pensent que nous, on doit... C'est Gbagbo qui a fait le mois ivoirien. Vous pensez que c'est quoi même? On va parler, hein. C'est pas Gbagbo qui a fait le mois ivoirien. Je ne dois rien à Gbagbo et à son camp. Je vais critiquer Gbagbo bien. Si ça doit faire de moi un RHDP là, oh, je suis prêt. Moi, mais je préfère aller au RHDP que de m'allier à Gbagbo Laurent. C'est ça même le vrai point. Oui, c'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Moi, je vais quitter dans Caca pour entrer dans Anus. Je ne peux pas. On ne quitte pas dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Gbagbo a fait ses preuves en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Oui, on va dire qu'il a été attaqué par une rébellion. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Gbagbo a été attaqué par une rébellion. Ça, c'est vrai. On ne peut pas nier ça. Son régime a été attaqué. Le pays a été divisé en deux. Mais il a eu la signature de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. C'est ce qui est le plus important. Ça, c'est vrai ou c'est faux. Gbagbo est à l'Assemblée nationale. Il a des députés à l'Assemblée nationale. Donc, il est RHDP. Gbagbo est allé croiser Alassane au palais. Donc, il est RHDP. Moi qui critique Gbagbo, on dirait qu'il va aller au restaurant. Et puis, d'autres sont là en train de chercher. Non, il ne peut pas parler. Il se cache derrière le combat de Soro pour chercher non. Il ne peut pas parler. Il ne doit même pas parler en réalité. Mais on les connaît. Je ne suis pas là pour chercher non devant un gars. Je ne ferai jamais ça. Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Voilà, vous avez écouté ce que les deux cyberactivistes ont dit. L'autre est ceci, l'autre dit non que oui. Lui, il ne veut pas même si on dit oui, Laurent Gbagbo voici, Alassane, lui, il préfère supporter Alassane. L'autre dit non, lui, il préfère Gbagbo Laurent. Vous voyez, entre eux-mêmes là, il y a toujours confusion. Ça fait mal et ça fait pitié. Parce que vous prenez votre temps en train de dire de n'importe quoi. Or, à ce temps, les Ivoiriens vous observent, les Ivoiriens vous écoutent. Or, vous ne savez pas vos trucs, vos querelles, de quoi là même là. Nous, ça nous décourage. La majorité des soroïstes même qui vous suivent même là aujourd'hui, ça les décourage. Oui, ça les décourage aujourd'hui. Ça les décourage demain. Dites-nous, moi je demande à oublier son nom là. À Soule de Paris, tu dis non que oui, Gbagbo Laurent a tout donné à Soro-Guillaume. Dites-nous, Gbagbo Laurent a donné quoi à Soro-Guillaume? Ou soit la maison où on dit ça coûtait comme des milliards et puis Soro-Guillaume n'a pas mis à son nom et ils ont fait des recherches, ils ont dit non que oui, l'argent là, comment toi tu peux payer une maison ici comme des milliards ici en Côte d'Ivoire. C'est ça seulement. Sinon si c'est Premier ministre, ils ont donné Premier ministre, lui aussi il a eu 2 fois, plus de 2, il y a 2 gouvernants, 2 premiers ministres. Soro-Guillaume l'a fait. Ou c'est quoi? Est-ce que Soro-Guillaume, il a occupé l'Assemblée nationale quand Gbagbo était au pouvoir? Non. Donc, ça veut dire, moi je trouve que ce qui papa doit donner à Laurent, à Soro-Guillaume, il peut dire à peu près, il peut dire c'est égalité. Lui, il a donné les postes pour qu'il puisse travailler pour gagner sa vie. Il n'a pas donné la facilité à Soro-Guillaume. C'est ça qui vous fait mal. Sinon, en réalité, voici quelqu'un qui met des gens au boulot. Nous, les vidéomans, nous, papa, nous fatigue la tête. À chaque fois, il nous met au boulot. Matin, midi, soir, on se réveille, on dit il y a toujours les nouveautés. On est obligé de se lever, de dire aux gens, voici tout dernier de ce que papa doit montrer, voyez ce qu'il a fait. Il fait des bonnes choses. On apprécie. Matin, midi, soir, on aime ce qu'il fait. Mais pourquoi l'Ivoirien n'aime pas des bonnes choses? On préfère accepter des vilaines choses pour dire non que oui, lui là il est bon, lui là il est bon. Quand quelqu'un est bon, quand quelqu'un mérite quelque chose, vraiment, faut dire oui, ce gars-là travaille. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes contre lui? Non, oui, Gbagbo Laurent a tout donné. Gbagbo Laurent a donné quoi il a donné quoi à Soro-Guillaume? Dites-nous.
Dites-nous, il a donné quoi à Soro Guillaume? Et puis nous, on ne connaît pas. Être Premier ministre, Papa Ado l'a donné. Être le président de l'Assemblée nationale, Papa Ado a donné. Quoi encore? Papa doit donner ce qu'il pourrait donner. Il pourrait avoir. Et vous pensez qu'il y a des gens qui pensent que oui, la rébellion, oui, on dit, même si Soro Guillaume même vient là, Soro Guillaume même a dit dans ses propres bouches, dans sa bouche même là, il a toujours dit, si les médias, les vidéos sont là, où il dit non que oui, Alassane n'a rien à voir avec, son excellence, Papa Ado n'a rien à voir avec la rébellion de Côte d'Ivoire. Que c'est lui-même qui était à la tête de ça. Mais les vidéos sont là. Quand il disait ça là, est-ce qu'il y avait, ils ont mis pistolet sur sa tête ou ils ont mis Kalash sur sa tête? Non. C'est lui-même qui passait surtout dans plusieurs médias pour parler de ça. Dieu merci qu'il est encore en vie. Au moins si c'était un bac, père à son âge, si c'était un bac qui avait dit ça, on allait dire, oh il est mort. Oui, ils sont ensemble, c'est pour cela. Mais lui-même, Soro Guillaume même l'a dit. Les vidéos sont là, les traces sont là. Que tant de Laurent Gbagbo, quand il porte boubou, voici ce qui va t'arriver. Voici pourquoi on a pris les armes. Voici pourquoi j'étais porte-parole de la rébellion. Voici ceci, voici cela. Je vais faire une vidéo ici où vous allez écouter. Soro Guillaume va dire ouvertement. Des gens qui voulaient le tuer. Ou il y a des gens... Seigneur. Dieu merci que... Je remercie le bon Dieu que Soro Guillaume est toujours en vie. Mais la seule chose que moi je vous demande, vous les souristes, demandez pardon. Simple pardon. Oui, demandez pardon. Ah, vraiment on t'a manqué de respect. Nous, regardez, si vous êtes vraiment intelligent, voici une vidéo d'une go là, une maman go qui a fait une vidéo, elle a dit non que oui, l'arrivée de Laurent Gbagbo, entre eux les go, ils sont appelés pour dire non que oui, faut plus on va insulter Papa Ado. Faut plus on va s'attaquer à lui. On a qu'à faire profil bas pour que Gbagbo rentre. Eux tous, un moment, ils ont fait profil bas. Nous-mêmes, on s'est posé des questions. On dit, aïe, ceux-là, eux n'insultent plus Papa Ado. Hein. Eux ne font plus ceci, eux ne font plus cela. Gars, ils avaient un plan pour que les leaders rentrent. Et ils ont réussi à le faire. Les leaders rentrés. Mais vous aussi, là, vous faites les mêmes choses aussi. Mais vous, c'est pas ça. Eux, les leaders en Côte d'Ivoire, vous, vos leaders en exil. Et puis, c'est eux qui mettent pression. Ah, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à gâter. Mais vous-même, cherchez, réfléchissez. Mais comment nous, on va faire nos leaders aussi, va rentrer en Côte d'Ivoire? Vous ne cherchez pas la solution. Hein. Vous êtes l'entrée s'attaquer. Lui, là, n'est pas bon. Ouais. Lui, il a fait ceci. Ouais. Lui, là, comme ça. Ouais. Lui, il a fait ça. Ouais. Non, lui, il a fait ça. Mais c'est honteux. Oui, c'est vraiment honteux. Ça fait vraiment mal, sérieux. C'est vraiment honteux. Je ne peux pas rester dans ça, fait de dire, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, lui il a fait ça, elle a fait ceci. Mais c'est une honte pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, des Ivoiriens. Souvent, quand les étrangers nous écoutent, eux me disent, mais attends, est-ce que les Ivoiriens, même, est-ce que eux-mêmes, quand ils parlent, eux s'attendent à parler? C'est une humiliation pour nous. La famille, vraiment, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublions pas de partager ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.